Épidémie depuis peu. La situation est devenue incontrôlable. Les corps s'accumulent et pourrissent alors qu'ils se réveillent. Les cas se sont réunis. Que doit-on faire? Les informations que l'on a sont contradictoires. Le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Que font les autorités? Tous les survivants. De nous derrière la gare. Panneau pour indiquer notre. Vous arrêtez pas pour sauver des gens. Risque de mort. Tenez bon. Tenez bon. Nous vous recontacterons bien. Toi et plusieurs personnes, vous avez pensé à un projet très ambitieux sur Terre. La Terre en ce moment a de moins en moins de ressources, des gros problèmes environnementaux, il faut absolument pouvoir fuir et avoir un plan B. Toi et plusieurs autres, on va dire, sommités de l'architecture, de la science, de la politique, ce genre de métier, vous êtes retrouvés et vous avez décidé de partir sur la planète que vous avez nommée Espoir. Espoir, tout simplement pour une nouvelle chance pour toutes les personnes sur Terre. La première mission qu'il y a là-bas, c'est pour tester, voir si la vie est possible. Donc vous avez prévu pas mal de professions différentes. Forcément des personnes normales et des familles qui vont voir si la vie est possible. Des personnes comme toi, architectes, des scientifiques, pour pouvoir tester un petit peu tout. Voir s'il y a des maladies, tester les minerais, des équipes plus techniques, des mineurs, de la sécurité. Tu vois, tout un panel finalement de métiers que tu peux retrouver sur Terre pour vraiment refaire cette vie-là. Ça fait maintenant un bon mois que vous êtes tous arrivés, vous êtes plusieurs centaines, sur la planète Espoir. Là où on commence, tu es au premier étage du bloc C. Il y a en tout 5 blocs, A, B, C, D, et plus loin le bloc Z, là où il y a les vaisseaux pour repartir. Donc on commence, tu es au premier étage, ton bloc C, là où il y a ton bureau. Tu as demandé à un de tes collaborateurs de venir pour discuter de divers sujets sur l'architecture des différents bâtiments. T'entends frapper à ta porte. Entrez. Tu le vois, qui entre, il referme la porte derrière lui, il arrive devant ton bureau. Toi, ton rôle est simple mais essentiel, c'est forer la terre d'espoir pour plusieurs choses. Déjà, comprendre un peu mieux la densité des sols, savoir si vous pouvez construire dessus, mais pour étudier aussi le minerai, savoir si il y a du minerai précieux, du minerai que vous pouvez utiliser en énergie ou ce genre de choses. Donc toi, tu es chef vraiment de toute l'équipe en charge du forage de la Terre Espoir. Ok ? Vous avez réussi à construire, grâce à l'architecte de la station, en fait une sorte d'énorme coupole plus loin, tu vois, des différents blocs de la station, une énorme coupole qui vous permet en fait de travailler dans cette faille sans masque à oxygène. Vous avez vraiment un environnement où vous pouvez travailler sans problème. Donc c'est ici, tu commences. T'es dans la faille, au niveau de ton petit bureau improvisé. T'es avec ton équipe pour gérer le programme de la journée. T'es face à eux, ils sont à peu près 4. Bon chef, on fait quoi aujourd'hui ? J'en veux 2 qui vont essayer de prolonger un peu le puits Y. Et toi, il faut que tu me fasses ces analyses aujourd'hui, enfin que tu me regroupes un maximum d'échantillons pour qu'on les envoie au labo. Et toi, Joe, toi aujourd'hui, on va dire que tu viens avec moi, on va faire le tour, on va consolider certaines galeries ou autres.
et on va essayer de voir un peu s'il n'y a pas des perspectives de forage qu'on aurait éventuellement oubliées. D'accord. Ok, très bien. On va faire ça. Est-ce qu'on a un temps limité là-dessus? J'ai cru comprendre que le labo, il a besoin d'échantillons très très vite. Ouais, toute la vie, les gars. Toi, t'es sur la planète Espoir donc depuis un mois. Pareil. Ton rôle est simple. C'est que tu es garant de la sécurité de la partie laboratoire de tout le centre. T'es placé dans le bloc C, une partie du bloc C. C'est là où typiquement les scientifiques vont étudier s'il y a des bactéries, tous les gisements qui sont extraits, etc. Donc c'est là où vraiment ils vont étudier tout ça et si la vie est possible sur cette planète Espoir. T'es dans ta loge, t'es en train de vaquer à tes occupations. Tu vois différents écrans avec différentes caméras. 2 caméras dans le laboratoire, une caméra dans le sas pour rentrer dans le labo, et une autre caméra qui donne vers l'extérieur de l'autre côté de la porte, dans le couloir. Que fais-tu? Ouais, je suis sur mon fauteuil, je check vite fait les caméras, et puis je glande, quoi, je dis mon mag. Donc toi tu fais partie de l'équipe de scientifiques de la base. T'es là depuis un bon mois, et ton rôle, toi principalement, c'est d'étudier toutes les roches qu'on va te ramener. Tu vas essayer de trouver dedans s'il y a des bactéries, si ça peut se transformer en énergie, ce genre de choses. C'est vraiment, vous ne connaissez absolument rien à cette planète. Toi, ton rôle, c'est vraiment de réussir à transformer les ressources de cette planète pour que vous puissiez y vivre. Donc tu es dans ton laboratoire. Autour de toi, d'autres de tes collègues, mais qui sont un peu plus loin. Toi, tu es dans une partie un peu plus isolée, puisque c'est un microscope très précis que tu utilises. Ils sont un peu plus loin, juste à côté d'un mur, qui donne vers l'extérieur. T'es en train de travailler, que fais-tu? Je suis en train d'analyser les échantillons qu'on m'a ramenés hier, et puis j'essaye de voir si on peut... T'entends une première explosion. Je sais pas, Là, tu es beaucoup plus proche. Là, tu tombes au sol, tellement il y a le souffle. C'est une explosion qui est juste à côté au niveau de tous tes collègues. Tu vois un mur qui a explosé, tu vois plus rien, de la poussière partout. Et je plonge sous le bureau, j'essaie de me protéger comme je peux pour... Et je me protège la tête. Ok, tu sens que l'air commence à se raréfier un petit peu. J'essaie de m'aplatir au sol pour avoir plus d'air. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je commence à faire des checks caméra, toutes les salles. Ok, tu check caméra. Tu vois une caméra qui donne sur le laboratoire qui grésille. Il n'y a plus rien, tu vois rien. Une autre caméra qui est sur le laboratoire un peu plus loin. Tu vois dans le laboratoire une énorme fumée blanche, grisâtre, partout des pierres explosées. Tu vois des formes qui tombent au sol, des membres qui volent. Tu regardes, ça c'est directement dans le laboratoire. Rien sur une de tes caméras qui donne vers l'extérieur de la salle. Tu vois des gens en train de courir dans le couloir à l'extérieur. Ok. Que fais-tu? Ok, genre, une fois que j'ai regardé toutes les caméras, je comprends pas, donc faut que je vois de mes yeux, donc je prends mon flingue, okay. Et j'essaye de sortir dans le sas pour essayer d'aller vers... Ok, tu sors de ta loge, en gros t'as juste une porte qui donne dans le laboratoire. Ok. Tu y vas? Bah, j'y vais. Ok, tu tapes le code, la porte s'ouvre, tu rentres dans le labo. Tu vois pas des gravats, toujours cette fumée, t'as cette odeur d'explosion, ça a vraiment explosé dans le laboratoire plus loin. Tu distingues pas grand chose et finalement tu vois recroquevillé au sol une forme qui tremble à 2-3 mètres de toi. Okay. C'est tout ce que tu vois. Il n'y a pas de brèche. Tu vois pas vraiment, il y en a peut-être une plus loin, mais là tu t'imagines vraiment tout est recouvert de poussière. Ok, je vais vite fait checker dans ma loge, je prends 2 masques, je me les accroche à la ceinture. Ok. Et si je sens qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau de la respiration. Effectivement, quand tu reviens dans le laboratoire, là tu commences à sentir que tu as un peu plus de mal à respirer. Ok, je fous un masque direct. Et j'essaye de m'avancer tu t'avances avec une lampe poche ou quelque chose. Tu t'avances, effectivement, tu vois le faisceau dans la poussière qui passe. Tu te rapproches de la silhouette au sol et tu te rapproches de la silhouette. Tout d'un coup, tu sens une main qui se pose sur ton épaule. Tu tournes le visage, tu le vois lui en face de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai entendu une explosion et je sais pas ce qui se passe. Ok, calmez-vous, on va s'en sortir. Il y a dû avoir une explosion avec les produits chimiques. Vous travaillez sur quoi en ce moment au labo? Sur des minerais et sur du gaz et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, respirez, tenez, il y a un masque de sécurité ici. Il y a eu une brèche dans le mur. Tu as un masque, t'arrives mieux à respirer. Ok, calmez-vous.
Calmez-vous, essayons de repasser ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez lancé ce matin comme expérience? Je sais pas, rien de spécial. On a observé des échantillons qu'on nous a ramenés hier. C'est des roches, des minerais. Ok. Vous inquiétez pas. Entendez une voix juste derrière vous. Aidez-moi, je vous en supplie. Restez là, je vais voir. J'essaie de regarder. C'est juste à 2 mètres. Ok, je regarde, je vais voir. Tu vois un homme qui est au sol en train d'essayer de parler. Tu vois, il a le ventre complètement ouvert et plus de membre inférieur. Il est au sol, il fait « Je vous en supplie, aidez-moi !» Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je sais pas, j'essaye de... Je sais pas, j'enlève ma chemise, j'essaye de lui colmater le bide, ou je sais pas. Tu poses sur le bide, mais tu vois clairement c'est mort, hein. Il a plus de membres, enfin il y a tous les boyaux qui sont au sol. Toi tu regardes ou pas? Non, j'ai... Okay. Tu vois, t'essayes d'appuyer, tu vois le visage de la personne qui commence à pleurer, tu sens que juste c'est fini pour lui, quoi. T'essayes de faire tout ce que tu peux, mais t'y arrives pas. Ça pisse le sang de partout. Ok. Toi tu l'entends toujours sangloter derrière. Bon, ok, je le laisse derrière. Et je la rejoins. Okay. On sort d'ici, on sort d'ici. Ok, on va sortir d'ici, on va retourner au sas sécurité. Je vais prendre un masque de respiration au cas où j'en ai. Venez avec moi, restez à côté de moi. Okay. On retourne au sas de sécurité. Ok, vous retournez au sas de sécurité, donc tu passes la porte. Ouais. Donc vous êtes dans ce sas là. T'as la porte qui donne du coup vers le couloir extérieur du bloc C. T'as une petite vitre à travers cette porte. Ok, je regarde vite fait. Tu regardes à l'extérieur un massacre complet. Quand tu regardes à travers la vitre, au sol, des corps partout, du sang projeté sur les murs. Tu vois des personnes en train d'hurler, en train de courir, qui passent devant la vitre. Tu vois des personnes qui ont l'air mortes, qui se traînent, qu'en mangent d'autres, qu'en attaquent d'autres, qui leur tombent dessus. Tu vois une de ces personnes-là qui se colle à la vitre. Tu vois son visage, ici un trou béant dans sa mâchoire, un trou ici, plus d'œil. Il se rapproche sur la tu vois du sang qui s'étape sur la vitre. Que fais-tu? Okay. Est-ce qu'il y a un système de lockdown de oui. Cette porte? Ok, je verrouille direct. Tu verrouilles. Tu verrouilles. Je me dirige, je sais tout pas. de suite, je me dirige vers la porte et je l'ouvre et je vais pour... ok, tu cours vers la porte. Tu l'ouvres. Tu vois le sol qui tremble légèrement. T'arrives, t'es directement en fait sur un escalier. En fer, sur la gauche, une rambarde. Que fais-tu? Là, je me penche par-dessus la rambarde et je regarde ce qui se passe. En bas, tu vois des personnes en train de courir, en train d'hurler. Tu vois d'autres personnes leur tomber dessus, leur sauter dessus. Tu vois une sorte de brouhaha complet. T'entends encore un bruit de feu, puis un second. Je rentre dans mon bureau, je ferme la Tu rentres porte. dans ton bureau, tu vois l'autre qui fait qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'y passe? Je comprends pas, ils sont en train de s'entretuer en bas, doit y avoir une révolte ou doit y avoir un truc comme ça. On va rester enfermé dans le bureau pour l'instant. Faut aller voir. Juste voir ce qui se passe, on peut peut-être sauver des personnes. Ils sont en train de se battre, à l'arme à feu. Tu veux te mettre au milieu de ça, faut laisser faire la sécurité. Je vais juste regarder, je reste... Ok, moi je reste là. Ok, tu le vois qu'ouvre la porte, qu'il la referme derrière lui, il descend. T'entends ses pas dans l'escalier. J'entrouvre la porte et je... T'entends plus de bruit de coups de feu, mais t'entends juste quelques cris, des bruits de mâchonnement, des grognements. Que fais-tu? J'ouvre la porte et je regarde un peu, tu j'entends plus de coups de feu. Donc... En bas, tu vois juste des formes au sol en train de mourir agonisées, tu vois plus tellement de mouvement à l'endroit où tu regardes, juste en bas de l'escalier. Bah je descends l'escalier du coup. Tu descends l'escalier, doucement. T'arrives en bas, tu vois des corps à droite, à gauche, au sol, avec un bras arraché, par exemple le ventre ouvert. Tu vois des personnes que tu connaissais qui sont en train de tout sauter, en train de te regarder. Tu vois rien d'autre spécial autour. Ça va? Tout le monde va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois un caissier. Il est où mon assistant? Tu le vois plus, il est parti. Tu regardes à droite, au bout du couloir, tu vois des sortes de formes marcher en train de traîner du pied par terre. Tu les vois en train d'attaquer d'autres personnes qui hurlent. Tu les vois, tout le monde se pousse, tout le monde se marche dessus. Ok, donc bon, là je remonte en courant. Au moment... Ni une ni deux. Très bien. Ni une ni deux, je me dis que je reste pas là, que c'est la merde et que il y a l'air d'avoir un vieux gaz dans l'air, un vieux truc. Enfin, qu'il y a un truc pas net en train de se passer. Ok. Au moment où tu te retournes pour monter dans l'escalier, tu te sens tout d'un coup plaqué au sol. Tu n'avais pas pu venir. Tu montes, tu tombes comme ça sur l'escalier. T'entends, Charles, excuse-moi, pardon. Tu t'entends, tu reconnais la voix, c'est de la personne avec qui t'es en train de parler. C'est la merde, qu'est-ce qu'on fait? Tu le vois, il est sur toi, il est très léger dans la conscience. Déjà dégage de là. J'essaie de. Au moment où tu le saisis, tu sens un deuxième poids tomber sur vous. T'es comme ça figé au sol.
Tu sens un grognement d'air et un bruit de chair qui s'arrache. Un craquement. T'entends ton employé qui hurle dans ton oreille. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Hurle Qu'est-ce dans que c'est ton ce oreille. bordel? Tu vois du sang couler sur le visage. Je le tire, je vois ce qui lui a mordu. Ouais, tu vois juste une mâchoire sanguinolente, tu vois du sang qui te coule sur le visage. Je l'attrape par les cheveux et j'essaie de le pousser sur le côté. Ok, tu l'attrapes, tu pousses sur le gars et fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Non. Tu prends, t'arrives pas à t'en sortir, t'es toujours fixé comme ça, tu vois, sur l'escalier. T'as 2 poids morts sur toi. Je suis où sur l'escalier? T'es au tout début. Au tout début. Et t'as ton collègue qui gargouille sur toi. Je m'accroche à la rambarde et j'essaie de me dégager en me tirant par Tu t'accroches à la rambarde, t'essaies de tirer. Tu sens toujours ce mâchonnement derrière la personne qui est en train de manger l'autre. Essaie de tirer, fais-moi un autre jet de force. Non. Pas réussi. T'essayes, t'y arrives vraiment pas. Tu vois, t'entends derrière toi qui fait. Je vais essayer de me dégager. T'entends ton collègue qui, dans un dernier souffle, se pousse, fait. Comme ça. T'es un peu dégagé, t'as juste les jambes qui sont sous les 2 corps. Je tire mes jambes, je pousse un peu le. Tu tires tes jambes. Pousse les corps. Au moment où tu pousses les corps, tu regardes. En stupeur, tu vois juste ton collègue, la trachée complètement ouverte, une épaule arrachée. Qu'est-ce que c'est? Et tu vois une sorte d'être humain décharné en train de mordre ses chairs, arracher ses chairs et manger. Dans un dernier gargouillement, tu vois ton collègue qui, genre, juste meurt. Tu vois autour de toi les murs qui commencent à trembler. Tu vois quelques pierres qui tombent au sol. Il se passe quoi, boss? Ok, faut... Venez, on sort. On peut pas rester sous. Mais pourtant, on fort pas la TNT. Là, non, mais là c'est pas nous. L'équipe d'aujourd'hui, elle est là. Je sais ce qui se passe dans la mine. C'est pas nous. On sort. Ok, très bien. Vous êtes assez profond. Hein. Pour remonter, il faut prendre, tu vois, une sorte d'espèce de treuil, en fait, d'ascenseur. Vous êtes pas loin. Vous devez juste courir sur une galerie pour y arriver. Je prends la tête du groupe et je les entraîne avec moi. Ok, très bien. Vous y allez. Toi, tu sens le sol qui continue un petit peu à trembler. Sur les bords, des parois, des pierres qui roulent, qui tombent au sol. T'entends derrière un qui fait aïe. Il s'est juste pris une pierre au niveau de l'épaule. Vous avancez. Faites attention, vos casques, n'oubliez pas vos casques oui. Là-dessus. C'est ça. Personne ne meurt, personne ne prend une pierre à la con là. On va jusqu'au bout, on va au treuil, on remonte et on voit ce qui se passe. D'accord, chef. D'accord. Vous êtes toujours en train de courir. Vous remontez dans cette galerie. Vous arrivez finalement jusqu'au treuil. Vous voyez qu'il est parti. Il n'y en a qu'un seul. Visiblement, l'équipe vous a pas attendu. Ok. Autour, c'est toujours en train de trembler. Ok. J'ai un moyen de communiquer avec l'équipe en haut. Oui, il y a une radio. Donc j'utilise Okay. et j'essaie d'attraper l'équipe en haut vocalement et de leur demander ce qui se passe et T'entends d'envoyer un le treuil. grésillement comme d'habitude, t'entends un grésillement. Vous m'entendez? Allô? Toujours ce Vous grésillement. me recevez? Radio à la con. Ok, ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un autre moyen de sortir de la mine? Ouais, tu sais qu'en fait, là où on monte le treuil, t'imagines, c'est une sorte d'énorme cheminée qui a été creusée et qui monte jusqu'en haut. En haut, tu vois le dôme et t'as une sorte d'escalier, mais de fortune en bois qui monte autour. Ok T'as les jamais gars. été rassuré par la fiabilité de cet escalier. Ok les gars. La radio marche pas, bon, vous venez de l'entendre, donc on n'a pas vraiment le choix. Je sais pas si le treuil va nous être renvoyé, mais je veux pas rester sous terre là avec les explosions qui ont lieu. On sait pas ce que c'est, on sait pas ce que ça peut donner, donc bon. Normalement, cet escalier est sûr. J'en ai parlé déjà avec l'architecte qui l'a construit, donc faites-moi confiance. On le prend, on remonte, d'accord? Ok chef, de manière faut sortir de là. On sort, c'est parti. Ok, très bien. Tu vas donc sur la droite de là où il y a le treuil et tu arrives effectivement sur cet escalier en bois qui monte. Vous commencez à progresser. Tu sens sous tes pieds vraiment les lattes en bois qui sont pas très solides. Je prends la tête du groupe et j'essaie de me montrer aussi rassurant que possible. Ok. T'as bien 10 minutes d'ascension. Vous êtes en train de monter. Derrière toi, t'entends un craquement et un cri. Ah! Tu entends les gens derrière qui se retournent et fait merde, John! Tu te retournes ou. Ouais, je me retourne. Ouais. Tu te retournes, tu vois juste des gars en train d'essayer de retenir un mec. Est-ce que je peux venir aider? Est-ce que j'ai la place pour venir aider? Tu peux essayer de passer, ouais. Tu vois, ils font putain, ne me lâchez pas les gars, ne me lâchez pas. Tu le vois, les pieds dans le vide. J'essaie d'attraper. Tu essaies de l'attraper. Tu saisis
les bras avec les autres. Vous essayez tous ensemble de le remonter. Fais-moi un jet de force, toi. T'as réussi à tirer tes jambes de ces deux corps. Tu vois donc face à toi toujours ce corps décharné en train d'arracher les chairs, en train de manger. Que fais-tu? J'enjambe. Alors je regarde, d'abord je regarde la sortie. Est-ce que je peux sortir par là? Tu regardes, tu vois, en fait t'as l'escalier qui descend et le couloir qui part sur la droite ou à gauche, la sortie a priori à gauche. Tu regardes derrière la rambarde, tu vois que là il y a tout d'un coup un agglutinement de plusieurs personnes qui s'attaquent, qui hurlent. Ok. Etc. A priori tu peux pas passer. Tu vois à droite aussi d'autres personnes qui sont en train d'arriver dans le couloir. Ok, donc j'enjambe, clairement j'enjambe et je remonte les escaliers en courant. Ok, t'enjambes les corps, tu montes les escaliers, t'arrives devant ta porte. Que fais-tu? Il y a quoi comme à l'étage? À l'étage, il n'y a que ta porte. Il y a que ma porte, Ouais. je rentre dans mon bureau. Ok, tu rentres dans ton bureau. Dans mon bureau, il y a des fenêtres, il y a des trucs. Bah, ça, tu sais, en fait, tu l'as construit comme tel, comme t'es l'architecte, tu sais qu'il y a en fait une issue de secours qui donne sur le toit du bâtiment. Ok, bah, je vais prendre un masque dans mon bureau. Je vais prendre mon masque, qui a priori je pense est dans mon bureau. Ouais, t'as un masque, attention, durée de vie très très courte, hein, c'est le masque. Combien de temps? C'est secours, c'est en gros, t'es entre 15 minutes et 15 minutes. 35 minutes, dépendant de Ok. comment tu respires. Je vais prendre mon masque et là je vais me diriger donc vers le bloc famille pour... Non, je vais me diriger... la sécurité est où dans le bâtiment? La sécurité, Ouais. tu sais qu'elle n'est pas basée à un endroit, il y a une sécurité en gros mobile. T'as une sécurité, par exemple, au niveau du le laboratoire. plan d'urgence en cas de problème dans la base, c'est de se retrouver où? Le point d'urgence, normalement, c'est le bloc A, le réfectoire. Ok, bon bah je vais vers le réfectoire alors. Tu t'es sur le toit là, de ton Donc bloc. je suis sur le toit de mon bloc. T'es sorti, ok, t'as monté les Je l'échelle. monte, je mets Tu mon sens du masque sang qui coule toujours sur ton visage, le sang de ton ami. et je me dirige vers le réfectoire. Ok, tu peux pas, parce que en gros, t'as les différents blocs, t'es sur le toit d'un Ouais. bloc, du bloc Ok. C. Tu peux pas rejoindre comme ça le réfectoire. Donc il y a une sortie de secours qui amène où? Bah, tu peux sauter du toit, en gros, jusqu'en bas. À quelle hauteur? T'es à. Enfin, il y a au début un petit escalier, ensuite tu dois sauter de 2 mètres. Ouais, Toi. je vais vers l'escalier Ok, du coup. tu descends, tu sautes, t'arrives au sol. T'es donc à l'extérieur. T'es au milieu de ce monde, au milieu de cette planète appelée Espoir. Tu vois tout autour, c'est assez rocailleux. Au loin, tu vois le bloc Z, là où il y a tous les vaisseaux. Tu distingues quelques formes qui viennent de ce bloc Z, qui traînent un peu, qui se rapprochent, t'entends ces petits grognements. Donc t'es en bas de ton bloc Z. Je me dirige du coup vers le bloc A réfectoire. Pour le bloc A, du coup, il faut que tu fasses tout le tour. Ok. Tu passes du coup par le tour bloc D ou bloc B, sachant que tu as entendu une autre explosion. Tu sais pas d'où elle venait. Je vais partir par rapport à l'entrepôt des navettes. C'est bloc D, l'entrepôt des navettes. Donc je vais partir. Enfin, l'entrepôt, excuse-moi, du matériel de forage. Et plus loin, tu as le bloc Z, qui est l'entrepôt des navettes. Donc en gros, si je pars à l'opposé des navettes, ce serait bloc B. Vers le bloc B. Donc je pars vers bloc B. Ok. Commence à courir. T'arrives. Tu passes devant le bloc B. Tu vois à travers les passerelles entre les blocs, ou à travers les blocs où il y a, tu vois, des énormes vitres protégées. Tu vois toujours des personnes se faire sauter dessus, se faire manger. Tu vois d'autres personnes qui tirent avec des pistolets, qui essayent d'abattre des gens. Tu sembles distinguer des cris, mais le son passe pas à travers ces murs et ces vitres. Tu marches toujours à l'extérieur. Tu arrives, du coup, devant le bloc B. Je fais quand même un truc, tiens, parce que je me dis, genre, ça me paraît complètement irréel. Je prends l'épingle que j'ai là, Ouais. et juste avec le bout de l'épingle, je me mets une petite piqûre sur le pouce, histoire de faire signer, genre, en mode, Ok. est-ce que je suis pas victime d'un gaz à la con, d'hallucination, je suis pas en train de délirer, est-ce que je sens la douleur, voilà, genre de choses. Ok, tu te piques, tu sens la douleur. Il y a une explication. Sécurité, je continue. Ok, tu continues. Donc t'es devant le bloc B, tu continues. Toujours ces mêmes scènes à travers les blocs. Visiblement, tous les blocs sont atteints. T'arrives devant le bloc A. Que fais-tu? Je regarde, je m'oriente vers donc, le réfectoire. T'es à l'extérieur des blocs, donc il faut que tu rentres. Donc je vais pour aller dans le réfectoire. Ok, tu t'arrives devant la porte principale du bloc A, qui est toujours à l'extérieur, le premier sas principal. Tu regardes à travers la vie de personne. Personne. Normalement, il y a toujours des gardes pour t'ouvrir, sinon c'est impossible de rentrer dans quel que soit le bloc. Ok, c'est la merde. Est-ce qu'il y a
des débris de bataille, de quelque chose autour de moi. À quoi ça ressemble? Non, autour de toi, c'est roche, tu vois, c'est assez rocailleux. Au loin, tu vois le bloc Z, mais tu vois quelques formes aussi qui se rapprochent depuis le bloc Z. Mais Je prends un roc dans ma main. Je prends un roc assez gros, quand même assez consistant, et je rentre, je vais dans le sas. tu peux pas, il est fermé. Ah, je peux pas, c'est fermé. Faut que ce soit des gardes qui ouvrent le sas. Ok. Du coup, je vais me diriger vers le bloc des familles. C'est celui-ci. Hein? C'est le bloc. C'est celui-là, donc là je suis dans le truc. Bah, je fais le tour du bloc pour voir s'il n'y a pas une. Je fais le tour du bloc, rien. Tu vois juste des personnes en train de crever à l'intérieur. Tu vois toujours ces gens en attaquer d'autres, etc. Je suis architecte, je n'ai pas une entrée spéciale, dérobée. Non, le seul truc, rien. c'est par ces... Et a priori, si je cherche ma femme, elle est là. Oui. Normalement. Je vais Mais là, partir. déjà, ce que tu remarques, c'est qu'il y a beaucoup trop, entre guillemets, de danger. Là, tu peux pas le gérer seul. Bah, je vais chercher la sécurité alors. Ok, tu vas où? Sécurité dans quel bloc normalement? T'en as, typiquement, dans le bloc C, là où il y a le laboratoire. De là où tu viens. C'est là où je viens. C'est parti. Tu y retournes? Ouais, j'y retourne en courant. Ok, donc t'arrives en courant, t'arrives devant le sas du bloc C. Pas de. Y a quoi Tu regardes à travers le sas, tu vois deux personnes à l'intérieur qui sont en train de se cacher. Tu vas à travers la vitre. Ok, ils peuvent ouvrir dans l'intérieur? Oui. Je tape à la porte. Tu tapes. Enfin, je tape. Tu vois les deux qui lèvent la tête, qui regardent à travers la vitre, qui t'observent. Il y en a un qui se rapproche. Je vais bien, je ne suis pas comme les autres, je vais bien, j'ai besoin qu'on m'ouvre. C'est quoi là? Là, c'est quelqu'un qui est mort, c'est un collègue qui est mort. Il s'est fait attaquer. Je vais bien, je suis pas blessé. Ok, d'accord. Y a personne derrière? 79. Ok, tu tires. Vous êtes tous exténués, t'arrives pas à le remonter. Lâche pas, Ouais, les lâche gars, pas, lâche pas. Tu sens que la main que t'es en train de tenir, qui sue énormément, tu sens qu'elle commence à glisser. Tu J'essaie de vois, rattraper avec la main où j'ai un gant. t'essaies Vraiment. d'attraper avec la main un gant. Tu sens ton gant qui commence à glisser également. Tu vois juste le visage de ton homme, les yeux exorbitants en train de te regarder, en train de te supplier de pas le lâcher. Lâche Que pas, fais-tu? lâche pas, lâche pas, on va pas. J'essaie de tirer toutes mes forces. Je dis aux trois à côté, une poussée tous ensemble, on essaie de leur monter d'un coup. Ok. 3. Tu sens sous toi la planche, où du coup vous êtes trois dessus, qui commence à céder. T'es en train de craquer, elle commence à céder. Ah merde. Vous êtes en train de tirer, ça cède, ça va bientôt lâcher. Ok, bah je me jette sur le côté. Mettez-vous à l'abri. Ok, tous les trois vous sautez, vous le lâchez donc? Vous le lâchez, vous entendez un cri, et puis plus rien. Vous êtes sur l'escalier. Tu as tes hommes. Côté. Boss? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le premier mort qu'on a sur la base là. On sait pas si le premier, des explosions en haut, On monte, on peut plus rien faire. Ok. On peut plus rien faire, on monte. Très bien. Vous continuez donc l'ascension. Finalement, t'arrives au niveau tout en haut du dôme, avec la porte sas qui donne vers l'extérieur. Que fais-tu? Je regarde aux alentours, il y a des traces de quelque chose, Non. de précipitation Ici, ou autre, non, rien. J'essaie de sortir, pas le choix. Ok. Attention à l'extérieur, tu peux pas respirer. Je cherche un masque alors. Ok. T'as toujours quelques masques de secours. Il y en a pour les hommes avec moi aussi. Il y en a que deux. Il n'y en a que 2. Bon les gars, je sors d'ici. Je suis le chef, donc il faut que j'aille voir ce qui se passe. Est-ce que vous voulez m'accompagner déjà? Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a entre vous qui veulent on va pas m'accompagner? rester là, mais on est trois, il y a que deux masques. Ok. On peut peut-être se le passer, chef. Ou ce que je vous propose, c'est 2 restent ici et 1 sort avec moi. Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit seul. Regardez, l'endroit, vous êtes plus au fond de la mine, donc là ça craint pas. Là ça Ok, craint pas à l'endroit d'accord, où on très est. bien. Donc Je veux bien venir. c'est voilà. Et je préfère pas qu'on en laisse un tout seul derrière. Donc les gars, faites votre choix entre vous. Ok, je veux bien venir. Tu vois les autres qui sont d'accord. Vous êtes d'accord pour rester, vous? Pas de problème? Ok, c'est parti. Enfile ton masque, on y va. Ok, tu vois qui met son masque. Ok, c'est parti. Vous sortez. Vous passez le sas. Vous êtes donc à l'extérieur, sur ce paysage très rocailleux. Au bout, face à toi, tu vois le bloc D,
là où est entreposé tout le matériel de forage. Tu vois qu'il est complètement explosé, bloc D. Il n'y a plus de sas, tu sais que sur chaque bloc, forcément, il y a un sas pour rentrer. Là, il n'y a plus de sas, il y a toute la partie du bloc D qui est explosée. Et forcément, comme c'est explosé, à l'intérieur du bloc, c'est irrespirable. Quel bordel, dis-toi. Il y a des morts, c'est sûr. Il y a des morts, c'est sûr. Un tel... Quelque chose qui arrive aussi soudainement. Tu vois au loin, bloc Z, t'as l'impression de distinguer des formes qui marchent en traînant le pied, qui se rapprochent des blocs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et les autres blocs, ils sont comment? Bah là, du coup, tu distingues que le bloc C, qui tu vois une sorte de t'as l'impression de distinguer le début d'un trou sur un bord du bloc C, mais t'as le sas qui est toujours nickel, etc. Je décide d'aller voir le bloc D rapidement. Je veux Ok. essayer d'aller constater les dégâts. Ok, tu cours, t'arrives sur le bloc D. Tu cours comme ça pendant du coup 5 minutes sur cette roche. Il y a ton compagnon qui te suit. T'arrives devant le bloc D, tu vois il est complètement éventré. À l'intérieur, t'as une grosse partie du matériel de forage qui a complètement explosé. Tu vois quelques corps calcinés, qui devaient être les gars qui bossaient dedans. Et tu vois, t'entends juste au bout, tu vois un corps comme qui a l'air de se contorsionner dans l'ombre. T'entends qu'il mâchonne quelque chose, t'entends un craquement. C'est... Ok, reste là, je vais voir. Ok, ça marche, je reste là. Juste reste à l'entrée. Si tu vois un truc bizarre qui se passe ou autre, ou des secours qui arrivent, tu me préviens. Je vais essayer de voir rapidement ce qui se passe. Ok. Tu te rapproches, tu passes, tu marches sur les débris, t'enjambes certains corps, tu vois des membres arrachés à droite, à gauche. T'avances, tu passes l'énorme machine de forage, et derrière tu vois cette forme dans l'ombre recroquevillée. Toujours ce bruit de craquement, de succion. Je me penche, j'ai une lampe sur moi. Oui. Je l'utilise Tu et... l'utilises, tu passes le faisceau dessus, et tu vois comme un être humain avec la peau arrachée, qui est en train de manger quelque chose, qui est en train d'arracher. Tu vois en passant la lampe, c'est rouge, rouge sang. D'un coup, tu sens sur ton épaule une main qui se pose. Pendant que t'es en train de regarder ça, t'as une main qui se pose sur ton épaule. Je me retourne Tu te retournes, précipitamment, tu te retournes précipitamment. Tu te avec la retournes lumière devant. avec la lumière. Tu vois face à toi le visage d'un homme, des trous partout, la mâchoire qui pend. Tu as un œil complètement exorbité, qui arrive, qui te saute dessus, qui essaye de te mordre, qui essaye de t'arracher la chair. Que fais-tu? Premier réflexe, je lui mets un coup avec la lampe. Ok, tu mets un coup avec la lampe. Fais-moi, s'il te plaît, un jet. De force. Ok. T'as réussi. Tu donnes un coup. Tu vois une partie du visage et des chairs qui s'arrachent. Tu vois qui tombe au sol, qui se retrouve par terre, qui se plante dans un débris qui avait flambé. Tu le vois, gigote, il essaye de se relever vers toi. Tu vois juste cette forme immonde. avec des membres en moins. Je cherche pas, je cours vers la sortie, Ok, je tu laisse cours ça vers la derrière moi. sortie. T'arrives vers la sortie, tu vois au sol ton compagnon, la tête complètement arrachée et une partie du bus la dévorée. Bordel! Que fais-tu? Y a quoi autour de moi? Je vois quoi? Là, rien, tu sais qu'il y a le bloc C qui est sur ta droite. C'est pas possible, c'est... Je décide d'aller au bloc C, Ok. Tu as le sas qui s'ouvre. Merci Attends, beaucoup, attends. hein, vraiment ça va bien. Est-ce que vous pouvez essayer de m'expliquer ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez On une sait idée? pas ce qui se passe, on a juste réussi à se cacher dans le sas du bloc C. On sait pas du tout, c'est le seul endroit où on a pu rentrer, quelqu'un nous a ouvert. Je sais pas, il y a des morts partout, on sait pas d'où ça vient. Je dois rejoindre la sécurité parce que il nous faut de l'aide pour aller ouvrir le réfectoire. C'est pas possible. Regarde à travers la vitre. Tu regardes à travers la vitre qui donne vers l'intérieur du bloc. Ouais. Tu regardes et là tu vois au loin ton escalier, tu vois, qui était au bout. Là tu regardes, c'est un massacre. Il y a des corps partout. Il y a plusieurs formes humanoïdes là qui mangent, qui marchent, qui se traînent. C'est un massacre total. Tu vois, on peut pas passer. Faut rester ici. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va pas attendre. J'ai 15 minutes dans le sas. Il y a de C'est l'oxygène. bon, dès que c'est fermé, c'est bon. Bon, je l'ai retiré. Mais enfin, il faut aller chercher de l'aide. Il y a ma femme qui est sûrement là. Déjà, elle a besoin posons-nous, d'aide. il faut réfléchir. Tu remarques juste sur la vitre du sas qui donne vers l'intérieur du bloc qu'elle est fissurée. Visiblement, il y a une balle de flingue qui a dû percuter l'électron. Donc l'air passe.
Non, pas encore. Pas mais encore. elle est juste très fortement fissurée. Ok. Il y a des masques de secours dans les sas? Que quelques-uns. Il y a quelques-uns, bon, bah, je m'en garde un sous le bras, Ok, histoire de. très bien. Tu es dans le sas avec les deux autres personnes. Et là, t'entends pareil. Au niveau de la porte qui donne vers l'extérieur. Tu vois un visage à travers la vitre. Ouvrez-moi, il faut qu'on parle là, il faut qu'on prenne des mesures. Il y a quelqu'un qui te suit? Non, je suis seul, tout le monde est mort. Ok, j'ouvre. T'ouvres. Le sas s'ouvre. Tu rentres, t'es toujours avec ton masque. Hein. Et je reverrouille derrière. Tu reverrouilles, tu peux enlever ton masque. D'ailleurs, je regarde, est-ce qu'il y a un truc pour... je vois la fissure, elle en est où? La fissure, elle n'a pas bougé pour l'instant. Ok. Par contre, tu vois à travers la vitre des formes qui se rapprochent vers le sas. Donc là, Je me suis- on retourne forcément là où je l'ai trouvé, dans Ok, la salle. là où tu l'as trouvé. Et bah, on Ok. va trouver une sortie, quoi. Vous marchez, cette fois-ci il y a un peu moins de poussière. Vous commencez à voir les dégâts. Vous avez un énorme trou qui a défoncé un mur du bloc C. Vous avancez, vous passez à côté du corps. Toi, tu as essayé d'aider. Il est mort. Vous voyez du coup tous ses membres partout. Ils ont vraiment subi l'explosion directement dans le laboratoire. Vous progressez. Toi, tu t'enjambes des corps, t'enjambes tes collègues que tu connaissais super bien. Clairement, tu vois, t'es la seule rescapée de tout le labo. Vous avancez comme ça dans les gravats. Que faites-vous? Ok, donc là, je connais bien le bloc. Bah, tu vois, t'as la, le trou devant toi. la seule sortie, c'est le trou qui donne vers l'extérieur. De cette On salle. vient de. Ok. Ouais. Ok. Ok. Comment vous vous sentez? Ça va pas. Très bien, ok, vous inquiétez pas, on va y aller, on s'éloigne de ce massacre, ok? C'est bon? Ok. Allez, on y va. On passe par le trou. Vous sortez? Ok, tu passes. Vous enjambez ce mur. Vous arrivez donc à l'extérieur, sur le sol rocailleux. Toi, à ta droite, tu vois une de ces formes qui se traîne vers toi. Qui se traîne avec un râle, qui se rapproche de toi, elle est plus qu'à 1 mètre. Ok. Stop, n'avancez pas. Tu vois qu'il est sur toi, qui se tend. Il continue à avancer. Je le repousse comme ça, mais vraiment genre. Tu le repousses, quand tu le pousses, tu sens cette chair durcie, ignoble, poisseuse en même temps. Sur ta peau. Stop. Stop ou je tire. Tu vois qu'il continue, qu'il te regarde, qu'il se rapproche de toi. Il est plus qu'à ça de ton fusil. Je tire. Tu tires? Ok, dans sa tête. Tu vois le crâne qui explose vers l'arrière, en 1000 morceaux. Le corps tombe au sol. Au loin, tu vois d'autres corps, quelques-uns dispersés, qui se rapprochent de la base. Toi, t'en vas autour, t'entends ces Faut râles. qu'on sorte d'ici, faut qu'on sorte d'ici, Ok, vraiment. on y va. Qu'est-ce qui se passe? Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous êtes à l'extérieur du bloc C. Ok. Le bloc le plus proche, c'est le bloc D. Ouais, juste à côté. Ok, il faut qu'on aille au bloc D, faut qu'on aille voir si tout va mieux là-bas. Ok. Ok, on se dirige vers le Ok, bloc D. vous marchez juste quelques mètres, et puis c'est au détour d'un mur. Vous voyez le bloc D, il est complètement éventré. Il a complètement explosé. Il n'y a plus de sas. C'était visiblement la seconde explosion. Merde, c'est pas possible. On repart vers le bloc A. On repart dans l'autre sens. Non, il faut aller au B. Il faut aller au B, il y aura le réfectoire. C'est bien au bloc B qu'il y a le réfectoire. Il doit y avoir un maximum de monde là-bas, il faut les aider, il faut aller savoir ce qui se passe. Faut se mettre à l'abri surtout, faut se mettre à l'abri, faut Ok, trouver un ok. endroit où on pourrait être Ok, sécurisé. on va aller au bloc B, ok? Donc Suivez-moi. vous passez par le bloc C pour aller vers le On bloc B. retourne, ouais. Ok, donc vous avancez, vous repassez donc devant cette brèche, toujours ces corps à l'intérieur. Vous passez, vous contournez le bloc C, vous arrivez devant le sas du bloc C. Vous voyez à travers la vitre du sas des personnes qui sont à l'intérieur de ce sas. Bon, T'as trouvé la sécurité? T'as trouvé des gens avec des armes? non, j'étais au fond de la mine avec mon équipe quand il y a eu l'explosion. On est sorti. J'ai laissé 2 de mes hommes là-bas. Je suis allé avec un d'entre eux au bloc D. Il est mort là-bas. On a perdu un homme aussi en remontant. Et au bloc D, il y avait, je sais pas, je me suis. Vous entendez frapper sur la porte. Ouvrez bordel, c'est moi, c'est Alex, c'est la sécu. Je suis avec une scientifique là, il y a eu 2 explosions.